Alors, la présentation va se faire en français. Et si jamais les anglophones veulent poser des questions en anglais, il n'y a pas de problème. Si vous voulez poser une question, levez votre main, posez-la en anglais, il n'y aura pas de problème. Il va y avoir une période de questions à la fin. Et c'est ça. Alors, je vais vous présenter notre conférencière, Amélie Kogovsek. Amélie travaille comme sexologue au Québec. Pendant son stage en sexologie à Dystrophie musculaire Canada, elle a élaboré un programme d'éducation pour les adolescents atteints de dystrophie musculaire. Et j'en dis pas plus, je la laisse elle-même se présenter. Donc, bonjour tout le monde. Comme Marie-Hélène l'a dit, j'ai fait mes stages à dystrophie musculaire durant l'année 2008-2009. Sur le site de dystrophie musculaire, j'ai aussi développé une section jeunesse qui aborde plusieurs thèmes de la sexualité. J'ai aussi fait un guide ressources pour les jeunes pour savoir des fois quand ils ont des questions en matière de sexualité où ils peuvent aller, que ce soit au niveau ou appeler ou aller voir sur Internet. Puis j'ai aussi développé un guide pour les parents pour que ça soit peut-être plus facile pour eux d'aborder la sexualité avec leurs jeunes. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, le titre de la présentation, c'est « La sexualité, pas juste une question de muscles ». Donc, au menu aujourd'hui, on va voir les différentes phases de la relation amoureuse, les mythes et réalités sur les relations amoureuses. On va aborder le thème de la sexualité, puis il va y avoir une période de questions. J'ai utilisé des questions qu'on a reçues, puis en même temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever votre main vers la fin ou même pendant la présentation s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou que vous voulez avoir plus d'informations, gênez-vous pas à me poser des questions. OK. Donc, premièrement, je voudrais commencer par vous poser la question. Selon vous, c'est quoi une relation amoureuse? Est-ce qu'il y en a qui veulent... il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Oui? Someone you connect with on a different level than everyone else you experience. OK. Donc, en français, c'est des gens avec qui on peut s'entendre à différents niveaux dans la relation. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui. Ben, c'est quand t'es intime avec quelqu'un, là, ensemble, là. OK. OK. Bon. Oui. Quelqu'un avec lequel tu connectes sur niveau émotionnel, spirituel. Pardon. C'est quelqu'un avec qui tu connectes sur un niveau émotionnel, un niveau spirituel, tu partages des valeurs communes et donc quelqu'un avec qui tu te vois partager ton temps à deux. OK. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? OK. Donc, moi, je vais vous donner d'autres exemples aussi. Il y en a qui peuvent... parce que là, on a donné beaucoup d'exemples positifs, mais dépendant des personnes, il y a des gens qui peuvent avoir aussi des réponses négatives. Tout dépend, dans le fond, des expériences qu'on a vécues. Donc, d'autres exemples, ça pourrait être des soupers aux chandelles, des soirées romantiques, de l'amour, des confidences, on se dit des secrets.
Ça peut être aussi que notre partenaire est notre meilleur ami, que l'amour, c'est des montagnes russes, donc il y a des hauts et des bas dans la relation. Ça peut être des sorties, le fait d'avoir des projets. Aussi, du côté plus négatif, il y en a qui peuvent dire, des relations amoureuses, c'est la jalousie, c'est des problèmes, ça peut être des conflits dans le couple. Ça peut être, c'est compliqué, parce que des fois, on ne s'entend pas toujours. Puis aussi, ça peut être des compromis. Donc, il n'y a pas de mauvaise ou bonne réponse. Chaque personne, dépendant de son vécu, va avoir différentes visions des relations amoureuses. OK. Donc, maintenant, on va voir les différentes phases de la relation amoureuse. Ça, c'était fait dans un livre parce que c'est un chercheur, justement, qui a regardé en général, c'est quoi les différentes phases des relations amoureuses. D'un couple à l'autre, ça peut varier. C'est pas la vérité absolue, mais lui, c'est ce qu'il remarquait qui revenait souvent et qui se produisait dans les relations amoureuses. Donc, la première phase, c'est la phase qu'on appelle la passion. C'est à ce moment-là qu'on dit qu'on est aveuglé par l'amour. C'est dans cette phase-là, mettons que nos amis sont là, « Allô, on est là », puis qu'on voit vraiment juste l'autre personne, qu'on est dans une petite bulle. Dans cette phase-là, on voit pas les défauts de l'autre. Des fois, la personne va dire quelque chose, mais on l'entend pas parce que, pour nous, c'est la personne parfaite. Puis, dans le fond, à cette phase-là, on passe beaucoup de temps à parler, à dire qu'on s'aime. Puis c'est beaucoup là que il y a tous les petits clichés qui peuvent se produire. Non, c'est toi qui raccroches. Non, c'est toi. Puis là, ça peut durer 10 minutes comme ça. Donc, ensuite de ça, ça va être la phase qu'on dit la lutte de pouvoir. Donc là, le petit nuage, le couple est descendu de son petit nuage, il commence à revoir les gens autour d'eux. La passion a un peu diminué. On va découvrir l'autre sous son vrai jour. Donc, c'est à ce moment-là, des fois, qu'on va parler d'un sujet, puis qu'on va se rendre compte que notre amoureux, notre amoureuse n'a pas la même vision, puis admettons, on va dire « Ah, tu m'avais pas dit ça », puis l'autre va dire « Ben oui, je te l'avais dit, mais parce qu'on est aveuglé dans la passion, on l'a pas vraiment écouté sa réponse ». Parfois, c'est là que ça va se produire des conflits, des petites chicanes, mais c'est tout à fait normal parce que le couple doit s'ajuster puis trouver une situation d'équilibre. Puis, dans le fond, c'est à ce moment-là que le couple va essayer de travailler ensemble pour établir une vision qui convient aux deux partenaires dans la relation. Ensuite de ça, il va y avoir ce qu'on appelle le partage du pouvoir. Donc, dans cette étape-là, le couple va avoir réussi à trouver un certain terrain d'entente. Chacun va faire des compromis, puis va accepter l'autre avec ses différences. Puis, il va y avoir des conflits encore qui vont se produire, c'est normal, parce qu'il y a des situations qui ne se produisent pas dans la vie de tous les jours, puis que le couple va se retrouver confronté, puis là, il va falloir encore faire des compromis puis discuter pour que la relation puisse continuer. Ensuite de ça, il y a la phase qu'on appelle l'engagement. Donc, le couple est maintenant prêt à s'engager pour la vie ou du moins pour une bonne partie de leur vie. Ils vont développer des projets communs, vouloir s'épanouir ensemble, puis c'est ça. Puis finalement, il y a l'ouverture sur autrui. On dit que le couple s'engage dans la société. C'est là, par exemple, qu'on peut voir que le couple peut servir de modèle pour d'autres personnes dans la société. On peut penser aux couples qu'on peut voir dans les restaurants, puis qu'on va faire « Ah, wow, ils ont l'air bien ensemble, eux autres. » Puis, tu sais, c'est ça, ils vont laisser comme transparaître leur bien-être, puis servir de modèle pour les gens qui les entourent. Est-ce que vous avez des questions? Non? OK. Donc, on va continuer. Donc là, vous avez une feuille qui vous a été donnée. C'est une activité mythe et réalité sur le couple.
et les relations amoureuses. Donc, je vais vous laisser un peu de temps pour la remplir. Puis, ensuite de ça, on va regarder ensemble ce qui est un mythe ou une réalité. Donc, vous pouvez le faire. Merci. Il y en a qui ont besoin d'aide pour écrire. Vous avez juste à lever votre main. On va aller vous aider.